tu vas comprendre pourquoi 99% des personnes qui veulent être des cadres, des managers dans des secteurs comme la supply chain, l'IT, la technologie, la data, bref, un tas de profils techniques que tu es forcément. Et je vais te dire exactement dans cette vidéo pourquoi tu ne seras jamais un cadre et un manager. Mais avant de pouvoir bien t'expliquer pourquoi tu vas jamais devenir un cadre et un manager, tu vas peut-être l'être un jour. Mais ça va te prendre, pourquoi pas, un peu plus de temps. Je t'invite d'abord à t'abonner pour que je puisse t'expliquer en détail qu'est-ce que tu dois faire pour t'éloigner de la concurrence et devenir ce manager que tu veux tant être. Parce qu'il y a des compétences que tu ne maîtrises pas. Et moi-même, je suis passé par là. Je suis moi-même passé par là parce que je voulais devenir quelqu'un qui a une influence, mais pas forcément extraverti. Quelqu'un qui a une influence calme. Et pour avoir cette influence calme, il faut que tu puisses développer ces compétences. Mais avant de te les révéler, abonne-toi tranquillement chez Action.s et je vais t'expliquer très en détail pourquoi 99% de ces personnes qui sont clouées sur leur ordinateur pendant 7, 8, 10, 15 ans et ne seront jamais cadres. Je vais t'expliquer c'est quoi le vrai problème. Tu vas comprendre que les personnes qui veulent être cadres, qui veulent être managers, mais qui sont dans des postes très techniques, tels que des ingénieurs, tels que des data scientists, tels que plusieurs autres postes que je peux en citer, ils auront toujours cette difficulté à être cadres parce que ils n'ont pas développé trois principales choses. La première chose, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas cette capacité à pouvoir apporter de la valeur. Moi, j'appelle ça, pour devenir un jour un cadre, pour devenir un jour un dirigeant, tu dois être cette personne qui doit apporter de la valeur. Il y a beaucoup de gens qui sont en général dans les profils techniques et qui travaillent, ils ont cette difficulté à se mettre à la place de l'autre. Toi qui es par exemple supply chain analyst, tu dois pas être quelqu'un qui consomme. Oui, tu consommes, tu fais l'émission. Tu dois être quelqu'un qui produit. Et pour être quelqu'un qui produit, tu dois apporter de la valeur. Il faut que tu puisses être quelqu'un qui apporte de la valeur. Tu apportes de la valeur à ton manager. Tu apportes de la valeur à ton équipe. Tu apportes de la valeur à ton dirigeant, ton chef. La deuxième chose, pourquoi aussi ces personnes ne seront jamais des cadres et des managers, c'est qu'ils n'arrivent pas tout simplement à se mettre à la place de l'autre. Discuter avec quelqu'un qui était supply chain analyst, il m'a parlé beaucoup de son expérience, voilà, je veux être manager, je veux faire ci, je veux faire cela. Quand j'entends parler, il pense vraiment, il est un peu égoïste, il pense beaucoup à lui. Mais le problème, c'est pas son problème, c'est qu'il a cette difficulté à pouvoir se mettre à la place de l'autre. Parce que pour être un manager, et c'est là où on vient à la troisième compétence qui est importante, tu dois développer une bonne communication. Bien discuter, bien comprendre l'autre, bien comprendre tes équipes, bien comprendre ton dirigeant, bien comprendre ses besoins. Et moi-même, je le vis chez Action.s, je le vis que des fois, je dois me mettre à la place de certaines personnes auxquelles je collabore. Parce qu'ils ont des enjeux aussi dans leur vie. Des enjeux financiers, des enjeux personnels. Et pour être un bon cadre, un bon manager, tu dois avoir cette capacité à te mettre à la place de l'autre. Mais beaucoup de profils techniques, comme j'aime le dire, ils n'ont pas cette compétence-là. Se mettre à la place de l'autre, de bien communiquer, et surtout, la dernière et la plus importante, d'apporter de la valeur. Donc maintenant, tu vas me dire, mais ça va me prendre du temps. Comment je vais faire pour devenir ce manager, ce cadre? Comment je vais faire pour devenir et évoluer dans ma carrière professionnelle si je me forme pas? Je vais acheter une formation classique. Qu'est-ce que je dois faire? On verra tout ça dans une prochaine vidéo. Ok? C'est pour ça que je t'invite à t'abonner. Je t'invite vraiment à t'abonner parce que ici, c'est 100% de pratique. C'est 100% de pratique chez Action.s. Donc c'est pour ça que je t'invite à t'abonner, à passer à l'action et devenir cette personne que tu veux être. Parce que c'est possible. Moi-même, j'ai souffert pendant des années. Des années, j'étais un introverti timide, un introverti
bizarre. Et j'ai réussi à enlever cette personne que je voulais pas être. Abonne-toi et je te dirai dans la prochaine vidéo exactement quoi faire pour ne pas tomber dans le piège, pour bien se former. Allez, je te laisse. À plus.